Pour cette première chronique de la saison 2024, j'ai essayé de me projeter et d'imaginer son déroulé, et notamment évidemment me focalisant sur les monuments et les grands tours et championnats du monde et en 2024, donc les Jeux Olympiques. On pourrait appeler ça des pronostics, ce serait un peu présomptueux. En tout cas, on fera le point, voir si j'ai été bon ou pas en fin de saison. Donc rendez-vous au mois d'octobre pour le débrief de cette chronique. On commence par Milan-San Remo, un premier monument de la saison. Je pronostique Mats Pedersen. Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, lui, même s'il a fait une entrée fracassante en étant champion du monde assez tôt, il n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Il progresse chaque année. Et là, il arrive au top. On l'a vu en ce début de saison. L'année dernière, il lui manquait pas grand-chose. Je pense que cette année, c'est bon. Et aussi parce qu'il n'y aura pas Van Aert. Pogacar ne sera pas aussi fort. On sait qu'il vise le doublé de Giro Tour. Van der Poel, on ne sait pas trop. Donc j'ai l'impression que ce Milan-San Remo, il est pour Mats Pedersen. Deuxième monument de l'année, le Tour des Flandres. Et sincèrement, je pense que c'est vraiment la course qui correspond le mieux à Mathieu Van der Poel. L'histoire me donne raison. Je crois qu'il fait 4, 1-2, 1-2. Voilà, pas mal. Donc logiquement, il devrait faire premier cette année. C'est vraiment sa course. C'est long, c'est explosif, c'est technique, c'est parfait pour Mathieu Van der Poel. On a vu encore cet hiver en cyclocross qui était exceptionnel. On s'attend du très grand Mathieu Van der Poel avec son beau maillot de champion du monde en plus. Et également, il faut le noter, il n'y aura pas Pogacar, qui est le seul qui l'a vraiment dominé, sorti, lâché de la roue. Il ne sera pas là, donc c'est du tout cuit pour moi, pour Mathieu Van der Poel. Pour Paris-Roubaix, je pronostique Wout van Aert. Voilà, qui dit Van der Poel dit aussi Wout van Aert. Enfin, je dirais quand même le voir enfin remporter Paris-Roubaix. Là, pareil, de la même manière que Mathieu Van der Poel, on sent que le Tour des Flandres, c'est sa course. Je dirais la même chose pour Paris-Roubaix et Van Aert. C'est long, c'est un peu un truc de bourrin plus que le Tour des Flandres, et c'est pas péjoratif, bien sûr. Il faut des qualités de rouleur, techniquement, évidemment, je n'en parle pas concernant Van Aert. C'est une anomalie qu'il n'ait pas encore remporté cette course. On a vu que l'an passé, même s'il était globalement moins fort que Van der Poel tout au long de la saison 2023, sur Paris-Roubaix, il a rivalisé. On se rappelle de sa crevaison. Qu'est-ce qui se serait passé autrement? On ne sait pas, mais tout en étant moins fort, il a su rivaliser. Je pense que cette année, il va être un peu plus fort. On a vu qu'il a aussi décalé sa préparation avec le cyclocross. Bonne idée, mauvaise idée, bonne solution, mauvaise solution, bon, on verra bien. J'aimerais bien, à titre personnel, qu'il remporte le Paris-Roubaix, ce serait quand même justice. Liège-Bastogne-Liège, mon favori, Remco Evenepoel pour le triplé, parce que là aussi, c'est vraiment la course qui correspond le mieux à ses caractéristiques. La longueur, l'usure, les bosses qui sont parfaitement taillés pour lui. On voit bien qu'à chaque fois, il a la même tactique, il attaque au sommet de la redoute. On peut à peu près essayer de le suivre comme Pidcock, mais après, derrière, popcorn. Il va faire la même tactique cette année, c'est quasiment sûr. Pour ça, il lui faut une équipe très très forte, mais on a vu déjà dès le début de saison qu'elle est très forte. Évidemment, on attend quand même le duel, on a été privé l'an passé à cause d'une chute, avec Tadej Pogacar. Je mets Remco un petit peu au-dessus, mais j'espère surtout un vrai beau match avec Pogacar. Mon favori du Giro, je vais pas être original, c'est Tadej Pogacar. Il vise le doublé cette année, Giro, Tour, plus les courses qui vont évidemment arriver après. Donc il sera un petit peu moins fort en début de saison, on imagine. Mais le seul de toute façon qui l'a battu à la pédale, si je mets de côté la Vuelta 2019 où il arrivait, il était tout jeune, il avait quand même terminé 3e avec 3 étapes. C'est Vingegaard. Vingegaard ne sera pas là sur le Giro, évidemment, donc logiquement, le favori, c'est Pogacar. D'autant plus que je pense que le Giro lui correspond très bien. Il a un peu la culture italienne aussi. Il aime les mauvaises conditions météo, ça c'est important quand on s'élance au départ du Giro. Il aime les descentes techniques, c'est pas un souci pour lui. Par exemple, je pense que le Giro ne correspond pas très bien aux qualités de Remco Evenepoel. Les mauvaises conditions, les descentes techniques, etc. En revanche, pour Pogacar, pas de souci. Donc c'est clairement le grand favori, même assez largement. Favori pour le Tour de France, je ne vais pas être très très original, c'est Vingegaard pour un triplé. C'est le meilleur coureur du monde sur le Tour de France, c'est simple. Normalement, au départ de ce Tour de France, on aura aussi Pogacar, peut-être victorieux du Giro pour le doubler. On aura Primož Roglič, extrêmement revanchard. Lui, il a une seule mission en 2024, c'est remporter le Tour de France. Et les débuts de Remco Evenepoel. Donc ça fait quand même 4 super coureurs, j'oublie pas les autres, mais bon, on a quand même 4 superstars. On les attend au top au départ du tour, on espère un super suspense, pourquoi pas jusqu'au dernier chrono. Même si j'avoue, là, je pense quand même que Vingegaard est vraiment un petit cran au-dessus sur le Tour de France. Alors en 2024, je vous apprends rien, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. Donc le chrono se déroulera 6 jours après le Tour de France, c'est pas beaucoup. Et la course en ligne, 13 jours après, ce sera le samedi à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous parler des différents favoris. Il me semble que ce sera un peu juste pour Remco Evenepoel, 6 jours. D'ailleurs, on est dans la configuration de sa Vuelta, puis du titre de champion du monde en 2022. C'est la même chose. Une semaine après, il y avait le chrono, 2 semaines après, il y avait la route. Il n'aura pas la préparation idéale pour le contre-la-montre. Très rapide, une trentaine de kilomètres, pas excessivement long. Et je pense que des ultra-spécialistes qui ont vraiment préparé la chose, comme Ganna et Tarling, seront devant Remco. Donc Remco 3e, pourquoi pas, mais devant, je mettrai Tarling et Ganna. Et attention à Tarling, peut-être champion olympique à 20 ans du contre-la-montre, ce serait incroyable, mais
il en est capable. En revanche, pour la course en ligne, mon favori, c'est clairement Remco Evenepoel. Alors, il fait figure d'épouvantail, hein, j'ai un peu écouté tout ce qui se dit. Pourquoi? Le parcours, évidemment, ça lui correspond, mais ça correspond aussi à d'autres coureurs. C'est pas excessivement dur, même si c'est très long. Il y a 273 km. Il y a pas mal de bosses. C'est en région parisienne et à Paris. Évidemment, il n'y a pas l'Alpe d'Huez. Mais au fil des kilomètres, ça va peser. Et pourquoi Remco plus qu'un autre? Parce que maximum 4 coureurs par équipe. Pour certains, même 3, 2, 1. Donc, la course d'équipe, ça va être très très limité. Et Remco Evenepoel, on voit comment il remporte ses courses. Il est capable de partir à 50 km de l'arrivée. Et là, j'imagine les Jeux Olympiques, mais j'imagine parfaitement Remco Evenepoel partir à 50-60 bandes de l'arrivée, creuser, gagner. Parce qu'aussi, la particularité des Jeux Olympiques, c'est qu'une médaille, ça compte. Deuxième ou troisième d'une autre épreuve, bon, un peu moins. S'il prend 30 secondes, 40 secondes, on sait qu'on ne le revoit pas dans ces circonstances-là, Remco Evenepoel. Les coureurs peuvent se dire, attends, moi je vais jouer médaille d'argent, je vais jouer médaille de bronze, parce que c'est pas rien, là, ça dépasse le cadre du cyclisme, ce sont les Jeux Olympiques. Le petit bémol tout de même, et on l'a vu à Glasgow l'an passé avec la victoire éclatante de Van Der Poel, qui est très fort et très technique, ce que n'est pas Remco Evenepoel. Il n'est pas nul techniquement, mais il n'est pas au niveau de Van Der Poel, pas facile de l'être. Donc c'est s'il pleut. C'est vrai que ce ne sera pas du tout aussi technique qu'à Glasgow, hein, des belles routes parisiennes assez larges, si ce n'est justement la partie un peu plus pavée dans Montmartre. Je serai sur le bord de la route en plus, donc j'ai intérêt à ce qu'il fasse beau. Mais c'est vrai que s'il pleut, si le terrain est un peu gras, attention, ça peut changer un peu la donne. Mais bon, on va considérer qu'il va faire beau et que Remco va gagner. Pronostic pour la Volta, hein, c'est très 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 loin la Volta, mais je vais m'avancer, je vais dire Vingegaard pour le doubler, donc, puisque je pense qu'il va gagner le Tour de France. Il s'est testé un peu l'an passé, deuxième. Il aurait pu gagner, Roglic aussi aurait pu gagner, mais donc cette année, il ira pour faire le doublé. Il ne prépare que des courses à étapes d'une semaine ou des grands tours. Il ne fera pas les Jeux Olympiques, Vingegaard, je ne pense pas. Donc il va vraiment la préparation idéale, Tour plus Volta. Si à partir du moment où le départ d'un grand tour, c'est forcément le favori. Et je l'imagine bien en 2024 faire un strike, Tirreno, Pays Basque, Dauphiné, Tour, Volta. Mon favori pour le championnat du monde, c'est Remco Evenepoel. Donc il va remporter Liège, les JO et l'épreuve en ligne des championnats du monde. Et aussi peut-être le chrono. Il aura plus de chances en tout cas d'être à nouveau champion du monde de chrono, plus que champion olympique de chrono. Pareil, l'épreuve en ligne, ça lui correspond très très bien. Encore 273 km, dur, mais il n'y a pas une difficulté extrême, c'est réparti tout au long de la journée. Là aussi, j'ai mon petit scénario en tête. Thomas Voeckler, tu peux m'appeler si tu veux, on peut en discuter. Mon pronostic pour le Tour de Lombardie, c'est dans très 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 longtemps, dans le mois d'octobre, donc ce sera un quadruplé de Pogačar, parce que j'en ai parlé, hein, Van Der Poel, vraiment, le Tour des Flandres, c'est taillé pour lui, Paris-Roubaix, Van Aert, Liège, Remco, et bah là, le monument, la course qui correspond le mieux à Pogačar, même si pas mal de courses lui correspondent, c'est quand même le Tour de Lombardie. C'est un peu plus montagneux que Liège. C'est pour ça que je le mets un petit cran au-dessus de Remco Evenepoel, qui pour l'instant sur le Tour de Lombardie n'a pas été super, pour différentes raisons, on se rappelle de sa chute. Mais sur ce profil-là, aussi un peu plus technique, et Pogačar, il est très à l'aise aussi là-dedans. Je le mets, de toute façon, il a gagné 3 fois d'affilée, c'est pas pour rien, donc je ne serais pas surpris qu'il fasse un quadruplé, ce qui serait quand même assez incroyable. À l'issue de cette chronique et donc de tous mes pronostics pour la saison 2024, vous allez vous dire, bon, il est bien gentil, Nicolas, mais il nous a sorti que des archi favoris. C'est vrai, mais j'allais pas vous sortir un inconnu ou un outsider pour faire parler, pour le buzz, non. Et d'autant plus qu'on s'en rend compte là, depuis assez récemment, hein, 2-3 ans, on voit que finalement les belles victoires, les grandes victoires, les monuments, les grands tours, même les étapes des grands tours, ça se joue entre une caste très petite. Et j'imagine que ce sera encore le cas en 2024. J'ai quand même cité Mats Pedersen, qui en 2023 est encore un tout petit cran en dessous de ses coureurs, 4 du championnat du monde par exemple. Il lui manque pas grand-chose. Et je pense qu'en 2024, il va franchir ce petit cap qui lui manque. Et ce sera lui, on va dire, le nouveau venu dans cette catégorie des immenses champions.